Le gouvernement dominicain remercie sincèrement le peuple et le gouvernement kényan. Le Conseil de sécurité a autorisé la création de la MMAS en octobre 2023 et le Kenya n'a pas hésité à répondre, malgré la distance, à l'appel de l'histoire et au courage, en faisant preuve de façon exemplaire. Le président Ruto a montré l'exemple avec sa nation et montré que le multilatéralisme et la solidarité inspirent confiance à la communauté internationale et donnent espoir aux Haïtiens. En ce moment décisif, alors que le Conseil de sécurité délibère sur le mécanisme à mettre en place pour renforcer l'appui international en Haïti, la République dominicaine réaffirme catégoriquement son appui inébranlable en faveur de tous les efforts visant à rétablir la paix et la sécurité dans la nation sœur d'Haïti. À cet égard, nous lançons un appel énergique au Conseil de sécurité, en particulier aux 5 membres permanents, afin qu'ils adoptent d'urgence une résolution pour transformer la MMAS en une force qui renforcera l'appui logistique et matériel, et il faut créer un mandat plus robuste pour rétablir la sécurité qui est nécessaire pour créer un climat propice à l'organisation d'élections avec un appui qui reçoive un ferme appui en Haïti. L'expérience cumulée et l'autorité du Kenya seront des piliers essentiels pour garantir la continuité, la légitimité et l'efficacité de cette noble mission. Nous saluons les sacrifices extraordinaires réalisés par le Kenya et toutes les nations qui contribuent à la MMAS. Il nous paraît juste de reconnaître ce matin les soldats kenyans mentionnés par M. Ruto qui participent à cette noble mission. Et nous tenons également à prendre acte du fait que leur sacrifice n'a pas été en vain, notamment Kennedy Nzube et Benedict Kabiru, qui sont morts au combat cette année, et nous espérons que les autres rentreront sains et saufs. La solidarité inébranlable de la République dominicaine est certaine, et notre gouvernement continuera de fournir une aide médicale spécialisée aux membres de la MMAS qui en auront besoin. À ce jour, nous avons procédé à 42 interventions médicales dans les hôpitaux dominicains. Et ces patients ont été traités comme s'ils étaient des nôtres, notamment 2 Salvadoriens. À ce jour, le gouvernement dominicain a versé 2 millions de dollars pour participer à cette mission. La situation en Haïti est une preuve de notre volonté collective et de notre capacité, en tant que communauté internationale, à venir en aide à un peuple frère dans ces heures sombres. Le peuple dominicain réaffirme la fraternité régionale et la solidarité internationale pour mener à bien les travaux en Haïti, aux côtés du Kenya et de tous les États qui contribuent à cette mission pour la paix et la dignité du peuple haïtien. Je vous remercie.